Bonjour à toutes et tous. Ce tutoriel de Camera Raw 11, les profils, est la première vidéo à visionner avant la vidéo sur Camera Raw 11, les paramètres prédéfinis, car ces deux outils de ce logiciel se complètent. Alors pour suivre ce didacticiel, vous allez avoir les clics gauche de la souris en rouge et vous allez avoir les clics droits de la souris en bleu. Vous aurez aussi les touches de clavier pour les raccourcis en bas au milieu de la vidéo. Nous allons maintenant regarder la vidéo sur Camera Raw 11, les profils. Avec la mise à jour de la version de Camera Raw 10.3, nous avons dans les réglages de base les profils. Ces profils vont nous permettre de contrôler le rendu des couleurs et des tonalités de nos photos. Les profils sont destinés à servir de point de départ ou de base aux retouches de photos. Alors lorsqu'on va appliquer un profil sur une photo, celui-ci ne modifiera pas ou ne remplacera pas les valeurs des autres curseur de contrôle de retouche. Si vous avez travaillé avec des autres modules de Camera Raw, ceux-ci ne seront pas modifiés. Dans ces profils, nous avons les premiers profils qui sont marqués, c'est Adobe Couleur. Si on clique sur ce menu déroulant, nous allons pouvoir avoir les profils éclatants, des profils de paysage, des profils de portrait, des profils d'Adobe Standard ou sinon des profils qui vont être en monochrome, c'est-à-dire en noir et blanc. Soit je vais pouvoir choisir tout de suite un profil en cliquant sur le profil que je souhaite mettre à ma photo, soit je vais pouvoir parcourir les profils. Alors pour parcourir les profils, soit on cliquera ici sur parcourir, ou sinon on a cette icône qui est à côté avec ces 4 petits rectangles et en cliquant dessus, on accède au profil. Alors dans la fenêtre qui s'ouvre, nous voyons tout de suite les profils favoris qui s'affichent. Ces profils favoris ont été installés par Camera Raw. Ce sont exactement les mêmes profils qu'il y a dans Adobe Raw. Quand on ouvre Adobe Raw là-dessous, nous retrouvons exactement les mêmes profils. Alors bien sûr, vous allez pouvoir modifier cette première fenêtre de choix de favoris. Pour modifier ces profils, il suffira d'aller sur les étoiles qui sont dans chaque profil et vous voyez là je pourrais supprimer ce profil des favoris. Sitôt qu'on est sur un profil, notre image prend l'aspect du profil. Si je vais sur le monochrome, vous voyez que mon image se transforme en noir et blanc. En Adobe Paysage, en Adobe Éclatant, en Adobe Portrait et en Adobe Standard. Je vais fermer ces favoris et je vais ouvrir Adobe Raw. Donc on retrouve ces 6 profils plus un qui est Adobe neutre. Alors par exemple, ce profil, si je voudrais le mettre dans les favoris, il suffira que je revienne sur cette étoile et vous voyez que c'est marqué ajouter aux favoris. Alors nous allons prendre connaissance de tous ces profils. Donc là, Adobe Raw, le profil c'est vu. Donc nous avons aussi les profils de rendu de l'appareil. Donc nous avons des profils éclatants, des profils neutres, des profils paysages, des portraits et des standards. Nous avons aussi des profils hérités. Je vais d'abord fermer la fenêtre des rendus de l'appareil et je vais cliquer sur les profils hérités. Alors en profil hérité, nous avons du noir et blanc, Adobe Standard, en éclatant, en paysage, vous voyez, neutre, portrait et standard. Je vais fermer la fenêtre des hérités et je vais pouvoir aller dans les artistiques. Ces profils artistiques auront beaucoup plus de couleurs, comme vous pouvez le voir. L'artistique 1, artistique 2, le 3, le 4, le 5, le 6, artistique 7 et artistique 8. Je referme cette fenêtre. Je pourrais aller dans les modernes. Alors dans les modernes, j'ai moderne 1, moderne 2. Vous voyez, j'ai un tas de profils qui sont maintenant dans ce Camera Raw. Et ces profils, s'il y en a un qui me plaît, par exemple ce moderne-ci, je pourrais l'ajouter aux favoris. Je remonte avec l'ascenseur pour fermer les modernes et je vais aller dans les noirs et blancs. Alors les profils noirs et blancs sont assez nombreux aussi, que le choix ne manque pas pour faire notre photo en noir et blanc si on le souhaite. Je vais fermer les noirs et blancs et nous avons les profils vintage où là aussi j'aurai énormément de choix pour ces profils. Je vais refermer les profils vintage, retourner
au profil favori. On a vu tous ces profils. Nous sommes dans la case tout qui est cochée. Et éventuellement, si je souhaite avoir dans ces choix que des profils de couleur, je cliquerai sur couleur et là je vais avoir que les profils de couleur. Et sinon, je pourrais aussi avoir que des profils noir et blanc. Je vais revenir à tout. Ces profils, je vais pouvoir les afficher comme ceci en grille ou sinon, je pourrais les afficher en liste. Et là, j'ai la liste de tous les profils. Si je vais ouvrir par exemple les artistiques, je vais avoir tous les artistiques qui vont être affichés en liste. Je vais retourner en grille. Alors pour appliquer un profil sur ma photo, je vais par exemple prendre Adobe Éclatant. En cliquant 2 fois dessus, j'ai appliqué le profil sur ma photo et dans les profils, j'ai Adobe Éclatant. Et après, je pourrai travailler avec tous les outils de Camera Raw sur ma photo. Avec ces profils, vous allez pouvoir travailler sur vos photos au format RAW, au format JPEG et au format TIFF. Alors, lorsqu'on retourne sur ces profils, si je veux rajouter un profil au favori, par exemple un profil hérité, les profils hérités, ce sont les anciens profils qui étaient avant la version 10.3 de Camera Raw. Alors, en cliquant sur ces hérités, pour le rajouter au favori, par exemple Adobe Standard, il faudra simplement que je clique sur Ajouter au favori. Camera Raw aura enregistré dans son menu ce nouveau profil. Et tant que vous ne le supprimerez pas, le profil restera. Par contre, vous pourrez le supprimer des favoris si vous le souhaitez. Avec cette nouvelle version 10.3, les profils qui étaient dans les anciennes versions, qui étaient en DCP, maintenant sont automatiquement convertis en XNP. Si vous avez des anciens profils en DCP, il faudra rajouter manuellement vos profils. Alors pour Windows, cela va être dans ces 2 points. Programme Data. Ensuite, nous avons dans Adobe, Camera Raw, Caméra Profil. Pour Mac, ça sera Librairie, Application Support, Adobe, Camera Raw et Caméra Profil. Alors vous pourrez importer des profils et des paramètres prédéfinis, DCP ou XNP, sous forme de fichier zip. Alors pour ceci, il faudra que j'aille sur un profil, que je fasse un clic droit et importer des profils et des paramètres prédéfinis. Et je pourrai importer ce profil en faisant ouvrir. Je vais fermer cette boîte. Alors quand on regarde le développement de cette fenêtre de droite des favoris, on voit que tout de suite après les favoris, il y a un trait blanc dessous. C'est-à-dire que dans cette première partie de fenêtre, nous allons pouvoir rajouter ou enlever des profils. Ensuite, nous voyons que nous avons ces 3 autres groupes de profils qui sont séparés de nouveau par une barre en dessous. Alors ces 3 groupes de profils, quand on clique dessus et qu'on va aller sur un profil, on voit qu'on ne pourra pas travailler sur les niveaux de ces profils. Alors dans ces 3 groupes de profils, on ne pourra pas travailler sur les niveaux. Par contre, lorsqu'on va aller sur les artistiques et qu'on clique sur un artistique, on voit que là, on peut travailler sur le niveau du profil. Alors avec ces niveaux, on va pouvoir diminuer les réglages de ce profil. Si je vais du côté gauche, je vois que je reviens au niveau 0 et là, je reviens à mon image telle qu'elle est au départ. Et sinon, je vais pouvoir augmenter les réglages de ce profil où là on tire sur le violet. Et pour revenir sur les réglages d'origine, 2 clics sur le curseur. Je vais refermer ces fenêtres artistiques et dans tous ces groupes, je vais pouvoir travailler sur les niveaux du profil. Ben voilà tout ce qui était à dire sur les profils de Camera Raw. Depuis la version 10.3 de Camera Raw et à la version actuelle de Camera Raw 11, il n'y a pas eu de nouveaux changements sur ces profils. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas de cliquer sur la main « J'aime ce contenu » en dessous de cette vidéo. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, vous serez ainsi averti des nouveaux didacticiels mis en ligne. Je vous dis à bientôt sur Tuto Photo.